Salut les graisseurs, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du carter frontal sur le V8 Rover parce que c'est une pièce sur laquelle je passe vraiment beaucoup de temps avant assemblage, donc même pour la préparation et puis pour les vérifications et avant de la monter de manière définitive. Et c'est une pièce qui est vraiment très importante pour garantir un moteur qui va durer dans le temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous avez sous les yeux le 3.5 en compression à 10,5 là, que j'ai modifié. Donc là, les pistons sont montés, la segmentation, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de nouvelle misère. Et je continue mon assemblage. Donc je suis en train d'être au stade où je vais devoir monter maintenant mon arbre à cam central, d'accord. Donc je vais avoir mon pignon de distribution ici, mon pignon d'arbre à cam, et je vais avoir ma chaîne plus mon pignon de vilebrequin, d'accord. Donc là je vais mettre ces pièces en place, et là je viens de finir de préparer le carter que je viens de choisir au niveau frontal. Donc c'est un carter qui est très important parce que on a le logement de la pompe à huile qui est dedans, et on a également notre pompe à eau. Donc je vais vous le mettre en place, vous allez comprendre, et je vais vous expliquer les petits points à vérifier avant de faire un montage, et puis peut-être vérifier également si le vôtre est toujours en bon état, si vous posez la question. Alors voilà, donc quand on le présente, voilà, donc on a notre carter qui vient de cette façon-ci, et notre pompe à eau. Donc moi j'ai choisi celle-ci parce qu'il y a plusieurs modèles. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, hein. J'ai d'autres carters également, et on a notre système voilà, de porte-filtre, hein, pour la pompe à huile qui vient également ici. Donc là on a toutes les pièces sous les yeux, et je vais vous montrer pourquoi c'est important de bien vérifier ces pièces. Donc première des choses, vous avez pu remarquer, c'est que au niveau ici frontal de votre bloc V8, vous avez votre circulation pour le liquide de refroidissement, donc à gauche et à droite. Et on va également avoir notre circulation pour la pression d'huile, donc l'huile, hein, qui va être envoyée sous pression de la pompe à huile qui est située ici, puisqu'on a une pompe à huile qui n'est pas située immergée dans le bac à huile, hein, comme sur beaucoup de véhicules. On a une pompe à huile qui est extérieure sur un carter frontal. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un joint de qualité, hein, quand on va le présenter, donc il se monte dans l'autre sens évidemment, voilà, et de soigner vraiment l'étanchéité à ce niveau-ci, et également vers l'extérieur de toute façon, hein, comme tout joint de toute façon, parce que ici vous avez de la circulation d'eau. Si vous avez de l'air qui rentre à cet endroit-là, vous pouvez avoir voilà, une prise d'air, et puis des problèmes de joint de culasse, tout ça, parce que vous avez de l'air qui va venir se loger au point le plus haut dans les culasses, donc une mauvaise purge. Donc il faut vraiment soigner l'étanchéité au niveau de la circulation de flotte, hein, parce que vous pouvez également avoir de la flotte qui va se retrouver ici dans cet environnement là où on est dans l'huile, hein, d'accord. Et puis soigner vraiment l'étanchéité également ici pour la pression d'huile. Donc pour ça il faut vraiment vérifier au niveau de l'état des surfaces, d'accord, et également au niveau des carters. Voilà, donc je vais vous en montrer d'autres, hein, parce que celui-ci je l'ai sélectionné, j'ai eu quelques misères, hein. Il y a eu pas mal d'heures de travail en réalité dessus pour le remettre en état correctement. Donc la première des choses, ça va être de vérifier ici au niveau du logement pour la pompe à huile. Vous avez vos deux pignons, donc à inspecter, à vérifier s'ils sont toujours bons, sinon vous les remplacez. D'accord, donc ils viennent se loger de la façon suivante. On a le pignon ici sur l'axe, et également un pignon qu'on va qualifier de pignon fou, d'accord. Et donc vous avez votre circulation d'huile de cette façon là. Donc il faut vérifier au niveau du jeu, hein. Ici moi je mets 5 centièmes de jeu par rapport à l'ensemble du bord, hein, au niveau du carter. Et donc là on retrouve notre téton qui permet, hein, on a notre allumeur qui arrive par cet endroit là, et l'allumeur étant entraîné par le bout d'arbre à cam, il transmet le mouvement pour faire fonctionner votre pompe à huile. D'accord, donc vous pouvez vous refaire également la vidéo quand je vous montre comment faire pour réassembler donc ce carter, et également mettre en pression le système de pompe à huile, parce que dans la plupart des manuels il est préconisé de remplir ici je crois que c'est de vaseline ou un truc comme ça, et voilà, et de laisser tel quel, et puis de fait créer un espèce d'aspiration qui va se mettre en œuvre lors du démarrage du moteur. Mais moi j'aime pas, je préfère fonctionner avec
un téton, enfin une prise que je fabrique moi-même, et faire marcher, mettre en pression manuellement avant de démarrer le moteur pour être sûr d'avoir la pression dans la totalité de mon moteur avant la première mise en route. D'accord, et pas m'en remettre uniquement à la possibilité éventuelle que le système s'amorce comme il faut. D'accord, donc ça, il faut vérifier ça. Donc on commence vraiment par ça, parce que de toute façon, si ici au niveau du carter c'est vraiment en trop mauvais état, bah, vous n'avez pas d'autre solution que de trouver un carter qui va être bon, parce que vous pouvez avoir une perte, enfin une pression qui va être insuffisante. Je vais vous en parler, parce que la pression que vous devez avoir, normalement il faut avoir entre 2,2 kg et 2,8 kg à 2400 tours à peu près, donc avec un moteur qui est chaud bien évidemment, et ce en fonction également de l'huile que vous allez utiliser. Donc là, à voir, hein, suivant la préparation que vous avez, et puis l'usage que vous avez du véhicule, et également où vous vous situez sur le globe terrestre. Hein. Si vous êtes en Russie, ou si vous êtes au Brésil, ou en plein milieu de l'Afrique, bon, on ne va pas forcément utiliser les mêmes huiles. Après, au niveau de la pompe à eau, donc il y a plusieurs montages. Hein. Moi, j'ai choisi celui-ci, parce que quand on met le ventilo de ces modèles-ci, ils sont assez silencieux comparé au modèle suivant, hein, qu'on va retrouver par exemple avec les pompes à eau, voilà, comme celle-ci, donc qui sont légèrement différentes. Hein. Mais bon, il faut vraiment penser l'ensemble avant de passer à l'assemblage. Donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo, vous allez comprendre que moi j'ai préparé la totalité de mes vis avec leur longueur, hein, parce que les vis vont varier également en longueur, notamment pour les vis qui sont situées sur les parties ici. On ne va pas avoir forcément la même longueur d'un montage à l'autre en fonction des périphériques qu'on va avoir sur le véhicule. Je vais vous montrer par exemple, donc là ici vous avez la pompe à eau, hein, des modèles d'après après 87, 88, tout ça. On est sur des pompes à eau comme ça, avec un viscocoupleur qui vient à visser en pain inversé. D'accord, voilà. Donc on peut avoir ça. Vous pouvez également avoir des carters dans cet état là, où là par exemple on avait une option clim d'époque, mais ça c'est pour des carters d'avant 86. Donc pareil, les vis ici ont une longueur qui est vraiment appropriée par rapport à ce type de montage. D'accord, voilà. Après, là par exemple j'ai un carter qui est en mauvais état. Parce que par exemple là quand vous allez les démonter, donc 9 fois sur 10 de toute façon, attendez-vous à péter au moins 1 à 2, 3, 4 vis, hein, parce que la plupart du temps soit ça n'a pas été démonté depuis longtemps, donc c'est pris au niveau du liquide de refroidissement avec les cycles de chauffe, de refroidissement, tout ça. C'est monté à sec, donc quand vous essayez de démonter, ça pète, surtout que les filets le diamètre des vis n'est pas énorme, et en plus ça varie un petit peu tout partout, donc quelquefois vous avez certaines personnes qui repercent et qui passent sur des diamètres qui ne sont plus d'origine, donc attendez-vous à trouver un petit peu n'importe quoi. D'accord, et également ici au niveau du support de filtre pour le fonctionnement de la pompe à huile, c'est pareil, hein, moi ici j'en ai pété un, donc j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie à remettre en état, je vais vous en parler un petit peu après. Après, assurez-vous que ici, à ce niveau-là, vous êtes en bon état au niveau du carter récepteur pour la pompe à eau. Parce que, voilà, on peut trouver par exemple des carters qui sont dans cet état-là. Donc celui-ci, il est complètement bouffé. Et également, faire attention au niveau des circulations pour les durites qui viennent à l'arrière, parce que vous avez plusieurs montages, donc en fonction du type d'admission que vous allez avoir, si vous êtes sur du carbu ou si vous êtes sur de l'injection. Des injections, vous êtes bouché ici, vous avez uniquement la circulation sur celui-ci. Si vous êtes en carburateur, eh ben vous allez être débouché sur les deux. Donc vous pouvez faire un carter, adapter un carter injection en carbu et inversement, hein. Il s'agit simplement de remettre ou de supprimer la petite pastille d'obturation qu'on a sur ce trou de circulation. Voilà. Voilà, donc là, je vais terminer ça. Là, je suis quasiment prêt pour l'assemblage. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné. Donc, je vous conseille vraiment, c'est de préparer la totalité de vos visseries et de vos pièces, et de penser vos périphériques dans l'ensemble avant de partir sur cet assemblage. Et moi, je n'ai pas encore monté les culasses, parce que je vais également peut-être vous faire une autre vidéo prévue pour déterminer réellement le point réel, point moraux, premier cylindre, parce qu'il peut arriver que ce point moraux soit pas forcément bien repéré une fois que tout est monté et qu'on a mixé toutes les pièces.
vous avez quelquefois des points moraux. Voilà, vous calez par rapport aux marques qui sont faites d'origine et tout ça, mais en réalité vous êtes complètement décalé par rapport au temps du moteur réel. D'accord, donc là on a par exemple notre poulie frontale. Donc sachez, ça c'est pareil, vous avez deux types de poulies. Hein. Deuxième montage, premier montage, hein, donc il y a des différences de diamètre et il y a des différences également au niveau du positionnement pour les courroies et le nombre de gorges également en fonction des périphériques que vous choisissez. D'accord ? Et donc d'un modèle à l'autre, il est important de bien vérifier votre point moraux parce que voilà, vous avez vos repères qui sont faits ici, mais en réalité d'une poulie à l'autre, quelquefois vous avez des marquages qui sont complètement décalés par rapport à la réalité. Et puis là, de toute façon, moi je suis sur un remontage et une modification complète, donc j'ai mixé au niveau du vilebrequin, des pistons, du bloc, du carter, également de ma poulie. Donc il faut vraiment que je redétermine ce point moraux de manière vraiment certaine. D'accord. Donc après, au niveau du poids, ouais, sachez que par exemple ce montage-là, la poulie est un petit peu plus légère, hein, sachant que le poids c'est l'ennemi, vous m'aurez compris. Alors, donc là, je suis prêt pour l'assemblage de ce carter. Donc soignez vraiment bien et vérifiez au niveau ici de l'applique, hein, les plans de joint, vraiment avoir une surface qui est en très très bon état pour ne pas perdre au niveau de votre appui de joint. Et là par exemple, voilà, vous allez retrouver les petites vis. Alors là, vous travaillez uniquement avec une petite clé à 12 pans de 8. Et là par exemple, j'ai dû refaire le filetage qui était ici, hein. J'ai une vis qui avait pété vraiment à ras. Donc j'ai dû percer et puis repasser le tarot pour avoir la totalité de mes vis en bon état. Je vais vous montrer également tout ce que j'ai sélectionné pour continuer ce montage. Donc là on a notre petite tôle frontale, hein, parce qu'on va avoir le joint SPI à changer. Donc là je vous laisse la référence. Le joint SPI frontal, le RR 1632, hein, donc c'est le joint SPI qu'on va trouver ici. D'accord. Bon, ça on va le sortir. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ça je vais vous en parler. Bon là on a notre petite patte, hein, pour le serrage de l'allumeur. On a quelques fois de montage, donc on peut avoir une vis de serrage d'allumeur qui va venir par le dessus ou alors elle est montée par en dessous. Alors, je vais vous montrer, ça vaut mieux qu'un long discours où on ne comprendra rien. Voilà, donc vous pouvez soit verrouiller votre patte d'allumeur de cette façon là, où vous avez certains carters. Voilà, comme celui-là, où on a la vis qui est déjà montée de l'intérieur et on a un écrou spécifique. Voilà, bon, ça c'est pas le plus important, hein, les deux fonctionnent. Une chose que moi je fais, donc la pièce qu'il faut vraiment soigner, c'est celle-là. D'accord, donc quelquefois vous pouvez avoir des pièces, voilà, comme celle-ci, qui sont complètement marquées au niveau de l'appui, d'accord, des engrenages. Possibilité de la changer, hein, simplement, ou alors vous pouvez quelquefois la resurfacer légèrement. Voilà, bon, celle-ci elle est vraiment elle est fort attaquée, donc celle-là c'est même pas la peine, je m'y risquerai pas. Bon, celle-là par contre elle est toujours bonne pour le service, hein. J'ai travaillé un petit peu dessus, on va être très bien. Et puis voilà, ce que je fais également, c'est que sur ce support de filtre, moi je m'arrange toujours pour adapter le capteur de pression, température, donc température d'huile et pression d'huile. D'accord. Donc on a le voyant comme ça qui peut s'allumer au tableau de bord quand on a la pression qui malheureusement est tombée, mais ça, moi j'appelle ça un voyant de trop tard. Donc moi je remplace toujours et je monte maintenant de toute façon un capteur pour me donner la pression en instantané, comme ça je peux la vérifier en fonction de mon régime moteur. Également en fonction du kilométrage aussi, hein, quand je vois que le moteur commence à vraiment prendre de l'âge et tout ça, je vois ma pression qui évolue, donc ça c'est important de pouvoir la surveiller, et puis en fonction des températures également. Et je monte également le capteur de température pour vérifier. C'est un bon indicateur, hein, comme ça vous savez vraiment si votre moteur est chaud, froid.
ça permet d'avoir beaucoup de paramètres, et ça c'est vraiment très important, moi, je trouve, sur des remontages de moteur. Donc là, on va retrouver, oui, également. Donc là, on a uniquement notre capteur de pression, hein. Donc là, celui-ci, c'est celui qui allume au tableau de bord. Et donc, soit vous retrouvez des bouchons en lieu et place. Alors, est-ce qu'on en a ici? Oui, par exemple là. Voilà, donc on a des bouchons en lieu et place. Et ben, il suffit de les retirer et on vient adapter directement les capteurs de pression ou de température. Chose importante également, nettoyer le petit clapet de décharge qu'on va trouver ici. Voilà, vérifier qu'il circule vraiment bien dans son axe. Donc là, il va falloir que je huile tout ça. D'accord, vérifier qu'il est vraiment en bon état, bien dégagé. Et vérifier également au niveau du ressort, ici. Donc vérifier qu'il n'est pas sur le point de se briser au niveau des spires. Vous pouvez également trouver, par exemple sur des MG et tout ça, où on avait des ressorts qui étaient... alors soit ils étaient plus longs ou alors ils étaient plus durs, je ne sais plus. Donc on pouvait remplacer et ça, on augmentait la pression d'huile. Moi ici sur le rang, je vais rester d'origine. Ça va très bien parce que après quand on augmente les pressions, bon, ça tire quand même un petit peu plus sur les engrenages. Et puis de toute façon j'ai mes manos qui vont être montés, donc je vais pouvoir surveiller tout ça. Et j'ai également d'autres choses qui ont été faites à côté au niveau du moteur pour arriver à un fonctionnement qui va être normalement durable. Donc voilà, donc là tout est prêt. Donc la chose importante vraiment, ça va être de préparer tout avant votre assemblage. Donc moi je vais me coller là-dessus. J'espère que les petites infos vous seront utiles. Et puis je vais essayer de vous faire une vidéo concernant la détermination réelle du point Morreau. Donc là je vais voir comment ça se goupille. Il y aurait peut-être un petit peu de temps avant de la trouver sur la chaîne, mais quelquefois j'ai même des tournages qui restent près d'un an ou tout ça en attente. Mais voilà, on peut pas être partout. J'espère que ça vous sera utile. A plus les graisseux, ciao.